Bonjour, mon cours Approche sémiotique du texte s'adresse à mes étudiants du groupe 1 au semestre 6 de la filière littérature, ou plutôt études françaises. Alors pour ce qui est du descriptif du cours, ce cours oriente les étudiants dans la réflexion suivante. À partir d'un recoupement en quelque sorte de la sémiotique du texte au sens de Greimas et de la sémiologie de l'image au sens de Roland Barthes, Umberto Eco et Starobinsky entre autres, peut-on appliquer une sémiotique intermédiaire qui traiterait des notions visuelles dans le texte littéraire tel que l'angle de vue, qui est une technique artistique que nous retrouvons chez Marcel Proust par rapport à la peinture et Marguerite Duras par rapport au cinéma. Plusieurs sémiologues et sémioticiens, dont Gilles Deleuze, qui a écrit un ouvrage très intéressant dont le titre est le suivant, Proust et les signes, et Julia Kristeva, se sont penchés sur l'œuvre de Marcel Proust, qui est lui-même un grand admirateur de Vermeer, Raphaël et Renoir, entre autres peintres impressionnistes et de la Renaissance italienne. Donc l'intitulé du cours est le suivant, l'amant de Marguerite Duras, de l'écriture romanesque à la mise en scène cinématographique. La thématique est la suivante, texte et image, modèle d'écriture romanesque et visuelle. Donc l'objectif du cours est de voir la manière dont nous pouvons étudier un texte d'écriture romanesque du point de vue de la sémiotique visuelle et non pas de la sémiotique standard. Donc cette sémiotique visuelle qui souligne l'interaction pouvant exister entre le texte et l'image. En général, pour la définition de la sémiotique, elle étudie le processus de signification, c'est-à-dire la production, la codification et la communication des signes. Elle est née des travaux de Charles Sanders Peirce. Alors, mes étudiants, surtout le groupe 1, vous avez la totalité, l'intégrité de ce cours qui est disponible sur votre page Facebook. Donc, j'ai déposé une bibliographie, donc vous avez des liens à consulter au sujet de la définition de la sémiotique visuelle, du concept de l'intermédialité, etc., etc. Donc, vous verrez quand vous allez consulter le lien, donc le fichier, vous trouverez des références. Alors, pour ce qui est de Marguerite Duras, qui a écrit, comme vous le savez, comme je l'ai expliqué en cours, ce roman L'amant, qui a eu le prix Goncourt en 1984, ce qui nous intéresse, c'est l'image cinématographique qui est fortement présente dans L'amant au niveau de la description romanesque et narrative que la romancière fait des personnages, des paysages, mais également d'elle-même dans son œuvre. Cette particularité de son texte s'expliquerait par le fait que Marguerite Duras est également metteur en scène à part le fait d'être romancière. Donc elle écrit en 1984 L'amant, qui obtient tout simplement le prix Goncourt, et c'est un succès mondial. Donc Jean-Jacques Hano en tire un film en 1982. Donc cette adaptation cinématographique du roman est très importante. Et puis elle réalise elle-même des films originaux comme India Song et avec Le camion ou Les enfants avec Daniel Gélin. Alors elle écrit aussi en 1959 le scénario et les dialogues du film Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, qui lui vaut d'être nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original à la 33e cérémonie des Oscars. Alors tout ceci, ce sont des éléments, tout cela, ce sont des éléments qui vont vous aider pour comprendre le lien que nous étudions, donc cette interaction entre le texte, qui est un texte d'écriture romanesque, et bien évidemment la mise en scène et les séquences cinématographiques et les images visuelles qui sont présentes dans ce roman de Marguerite Duras. Donc je vous avais déjà communiqué deux textes, la page 13 et la page 23,
au niveau desquels nous étudions les mécanismes littéraires, au niveau, par exemple, de l'utilisation des figures de style, etc., des métaphores de la rhétorique en général, pour consolider ce lien entre le texte et l'image. Alors, donc, dans l'amont, Margaret Duras donne l'impression de se servir de sa vocation de cinéaste pour consolider le lien fondamental qui existe entre l'écriture romanesque et une sorte de mise en scène cinématographique. Nous sélectionnons 5 dispositifs qui peuvent être mis en place au niveau de l'interprétation sémiotique que nous faisons de 2 extraits de son roman. Donc les 2 extraits que j'ai mentionnés aux pages 13 et 23 et donc que vous avez déjà lu, que nous avons lu en classe, que nous avons expliqué. Alors, donc, je vous avais proposé 5 mots-clés qui sont aussi des dispositifs. Donc, je vais reprendre tout cela au tableau un petit peu pour plus d'explications. Donc, pour le miroir, le dispositif du miroir qui correspond à un effet narcissique dans la narration autobiographique, l'image qui est souvent une image visuelle, donc l'utilisation de quelques séquences cinématographiques dans le texte, le visage auquel correspond une poétique d'un regard sur soi. La photographie, nous avions soulevé ce lien entre la mémoire photographique qui va en parallèle avec la narration autobiographique dans le roman. Donc, je vous avais montré une série de photographies que nous avons étudiées en relation avec les textes. Donc, vous les avez, de toute façon, vous avez encore le polycopié du cours. Donc, nous voyons sur ces photos-là la photographie de Margaret Duras à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Donc, ceci correspond à la narratrice, à l'âge qu'elle avait au moment où il y a eu cette histoire avec l'amant. Alors ici, vous avez une photo avec l'une de ses amies, Hélène Lagonel, et vous avez des photos de la famille ensemble. Donc, pour chaque photo, il y a un paragraphe dans le texte qui correspond. Alors, le cours s'intéresse donc à la présence des signes de la communication visuelle, en quelque sorte, dans un texte littéraire, à partir du concept de l'intermédialité, selon lequel il existe une interaction esthétique entre l'art, cinéma, peinture, photographie, etc., et la littérature. Alors, je vais m'arrêter quelques minutes pour vous expliquer ce concept de l'intermédialité qui donne une importance à l'interaction entre le texte et l'image, le concept dont il s'agit. On peut parler de concept, mais on peut parler aussi de mécanisme intermédialité. Intermédialité. Alors, on peut l'écrire de cette façon-là, mais on peut l'écrire aussi de façon en un seul mot. Alors, intermédialité, vous avez le terme média ici. Alors, qu'est-ce qu'un média? Normalement, un média, c'est un support, c'est une technique, c'est un moyen de diffusion d'une information quelconque. C'est pour cela qu'on vous parle des mass médias. D'accord? Les médias de masse, donc ça donne en anglais mass média, la traduction est les médias de masse. Alors je vais écrire un média, tout simplement, le terme média ici, correspond à support, technique, moyen. Donc, moyen de, comme je l'explique ici, de diffusion d'une information quelconque. Alors, vous avez des exemples de médias. Quand nous sommes dans le domaine de la presse, d'accord, par exemple les journaux, etc., bon, l'écriture, de toute façon, quand nous avons affaire à de l'écriture textuelle, vous avez le niveau qui correspond à ce média
et le niveau de l'assimilation mentale. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai 3 niveaux. Je vais commencer par ici. Donc, assimilation mentale. Quand il s'agit ici de la presse écrite, alors les journaux par exemple, les textes, je ne sais pas, les textes, les romans, tout ce qui est texte, tout ce qui est écriture, etc. Donc voilà, alors je vais mettre ça au pluriel aussi. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau correspond, donc le premier c'est l'assimilation mentale, premier niveau, on va faire ça comme ça. Deuxième chose, la perception auditive. Perception auditive. Alors, ce niveau-là, le deuxième qui est la perception auditive, c'est quand vous écoutez par exemple une information à la radio. Donc ça se passe au niveau de l'écoute. Alors on va mettre schématiser comme ça un petit peu. Radio, donc écoute. Et le sens, parce qu'il s'agit aussi de sens dans l'écriture de Marguerite Duras. Donc on va voir que ce sens-là qui est l'ouïe est très important. Assimilation mentale, perception auditive, et dans son écriture, nous avons des images sonores. Il y a une sonorisation quand elle décrit par exemple le fleuve, quand elle dit le fleuve coule sourdement, etc. Alors le troisième niveau, dire déjà quand il s'agit de, ici, par exemple, quand on regarde la télévision ou le cinéma, donc vous avez ici la vue, n'est-ce pas? Donc le fait de regarder ici, je regarde la télévision, je regarde un film, etc. Nous avons le dernier niveau qui est une sorte de visualisation, donc d'un concept, d'une idée, je ne sais pas, d'une histoire, par exemple, dans un film, d'une histoire donnée. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse au niveau de ce concept de l'intermédialité, c'est que les 3 niveaux de perception, le premier, qui est l'assimilation mentale quand il s'agit de texte, la perception auditive quand il s'agit d'une certaine description, donc je vous parlais de ces images de sonorisation, je reviendrai dessus, et puis la visualisation d'un concept, d'une idée par le regard. Donc il y a une poétique, le regard. Tous ces niveaux-là sont présents dans l'écriture de Marguerite Duras. Alors, ces 3 niveaux, en fait, sont présents par le biais de quelques dispositifs. Alors, je parle de moyens, je parle de techniques, mais je peux aussi parler, j'ai déjà évoqué le terme support, mais je peux parler aussi de dispositifs. Cette notion de dispositif est vraiment très importante dans son écriture. Donc, je reviens à ce que j'appellerais des dispositifs. Alors, dispositifs, support, technique, ce sont des synonymes si vous voulez dans ce cas-là. Alors, ce sont des dispositifs que la romancière met en place dans son écriture pour consolider, encore une fois, comme je l'ai expliqué, cette relation, cette interaction entre le texte et l'image. Alors, le premier dispositif est le suivant. Miroir. J'expliquerai tout à l'heure. Il y a un dispositif implicite de miroir. Alors, le deuxième dispositif est l'utilisation, l'usage de la photographie. Donc, nous notons photographie. D'accord. Alors, ensuite, image visuelle. Bon, image visuelle,
auxquelles, au pluriel, correspondent des séquences, on va dire, cinématographiques. D'accord? Ça, c'est le premier niveau d'interprétation. Donc, premier niveau d'interprétation quant à cette interaction entre le texte et l'image. Le deuxième niveau d'interprétation, même chose, j'ai deux éléments, d'accord? J'ai le visage, donc nous sommes toujours dans la série des dispositifs à étudier, donc nous avons déjà étudié tout cela en cours, donc c'est juste une récapitulation du cours, un rappel de tout ce qui a été dit, voilà. Alors vous avez visage et vous avez l'image du fleuve. Alors le fleuve, c'est bien évidemment le Mékong. Alors premier axe de réflexion, c'est la correspondance entre le texte d'écriture romanesque et l'image visuelle, quelle qu'elle soit. Alors ça va être une image cinématographique comme une image sonore, par exemple celle du fleuve. Deuxième axe de réflexion, le texte littéraire peut être considéré comme étant un média du point de vue de la sémiotique visuelle. Donc, je vous parlais au début du cours de la sémiotique visuelle et non pas de la sémiotique standard. De la même façon que peut l'être une image cinématographique, une photographie, une bande dessinée ou une affiche publicitaire, par exemple. Alors, le troisième axe de réflexion, c'est du point de vue du concept sémiotique de l'intermédialité que je viens d'expliquer, d'une explication sommaire, mais vous avez déjà sur votre page Facebook deux articles très très importants. Donc le premier, je vais revoir mes notes, comme ça je rappelle la bibliographie. Il faut absolument voilà, la consulter plusieurs fois. Donc vous avez ce texte de Anne Hainaut, plutôt un article, Images et textes au regard de la sémiotique, et puis vous avez un paragraphe sur la bibliographie concernant le concept de l'intermédialité et le lien entre la sémiotique et l'intermédialité. Donc il faut absolument que vous revoyiez donc ces deux articles pour mieux assimiler ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, donc, je disais, ces deux derniers modèles que je viens de citer sont présents dans l'amont de Marguerite Duras au niveau des textes que je vous avais proposés aux pages 13 et 23. Le roman met donc en scène sous forme de séquences à la fois écriture narrative, image visuelle et réminiscence sonore auxquelles correspond dans les deux textes une série d'images auditives, donc sonorisation, le bruit du fleuve à titre d'exemple. Dans l'expression suivante, le fleuve coule sourdement. La lumière et la couleur qui sont fortement soulignées aussi bien dans le texte 2, page 23, que dans le texte 1, page 13, fixent d'une certaine façon les images visuelles, comme si c'était le cas dans une séquence cinématographique. Alors je cite juste un fragment, si vous voulez, du texte, à la page 23. La petite au chapeau de feutre est dans la lumière limoneuse du fleuve. Le chapeau d'homme colore de rose toute la scène. Alors au niveau lexical, nous avons aussi des éléments qui nous conduisent à cet impact de la vocation de Marguerite Duras en tant que cinéaste sur son écriture romanesque. Quand elle dit la scène, donc elle reprend au niveau de ce texte-là, page 13, ce terme scène, comme nous l'avions vu pendant le cours, vraiment plusieurs fois, donc je peux, je ne sais pas si j'ai le temps, mais bon, oui, donc je reviendrai peut-être lors d'une deuxième séance pour expliquer de façon plus détaillée ce que je suis en train de dire. Alors, retenons à ce niveau-là,
les termes et expressions suivants dans les deux textes qui renvoient à une sorte de parallélisme permanent entre écriture romanesque et représentation scénique. L'idée de la représentation, nous l'avions étudiée par exemple au niveau d'une terminologie que je vous avais proposée au sujet de l'influence de la peinture sur l'écriture de Marcel Proust. Donc je vous avais proposé entre autres termes ce terme-là de représentation qui est vraiment assez problématique à ce niveau-là. Donc l'écriture romanesque d'un côté et la représentation scénique. Alors les termes que je vous propose sont et qui reviennent dans les deux textes de façon quasi, je dirais entre guillemets, obsessionnelle: lumière, scène, soleil brumeux du fleuve, le fleuve paraît rejoindre l'horizon, le fleuve coule, rafale légère, bruit de voix, aboiement des chiens, les eaux. Donc nous avons ces images sonores et puis nous avons aussi des images bien évidemment visuelles. Et puis, les termes que j'ai cités correspondent au texte 23. Au niveau du texte, page 23, page 13 maintenant, l'image, entre guillemets, ce sont soit des textes, bonjour, donc ce sont soit des termes, soit des expressions. Donc j'ai image, traversée du fleuve, image encore une fois de plus, pendant la traversée d'un bras du Mekong, territoire d'eau au pluriel, les cavités des océans, etc. Alors, je reviens sur quelques caractéristiques de l'écriture romanesque et cinématographique dans un deuxième temps.